Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, petite vidéo bricolage. Aujourd'hui on va voir donc comment réaliser une button box. Alors qu'est-ce qu'une button box? En fait c'est ça, tout simplement, donc un genre de petit panel de contrôle dédié à la simu sur PC, simulation automobile ou autre. Celle-ci, vous allez voir, je l'ai calculée pour divers types de simulation. Donc c'est une petite button box plutôt simple. Il faut savoir que j'ai déjà sur le T300 RS pas mal de boutons sur le volant. Là c'est juste pour avoir quelques ajouts supplémentaires. Donc en fait je m'en étais déjà fait une il y a quelques temps. Ça faisait plusieurs années, donc c'était celle-ci qui était juste une simple. Alors ce trou là était pareil, hein, c'était là c'est juste que je l'ai repercé pour faire des essais avant de faire celle-ci. Mais en fait voilà, c'était des simples boutons comme j'ai mis là en fait. J'avais 12 boutons tout simple. Là je voulais quelque chose d'un petit peu plus sympa. Donc on est sur un boîtier déjà impression 3D, donc ça c'est l'ancienne. Je suis en train de réimprimer un nouveau boîtier parce que j'avais besoin d'un petit peu plus de profondeur. Et puis en plus celui-là il y avait déjà des trous, il a un peu de vécu. Et après j'ai refait cette plaque là. Donc ça c'est un boîtier que j'ai récupéré sur Thingiverse. D'origine il est comme ça en fait. Donc avec tous les trous identiques. Et en fait ce que j'ai fait moi tout simplement, c'est que je vais vous montrer après, j'ai remodélisé cette plaque là pour faire avec la nouvelle disposition. Et donc ici, moi ce que j'ai fait, c'est que là je l'imprime avec, je crois que j'ai rajouté 6 mm. En fait tout simplement parce que derrière j'avais besoin d'un peu plus d'espace par rapport au contacteur à clé et le petit bouton ici qui était assez épais. Donc en fait tout simplement comment ça va fonctionner, c'est des boutons poussoirs, hein, donc que j'ai acheté sur Amazon. Donc j'en ai différents. Ici j'ai un contacteur à clé, voilà, pour le démarrage, pour le côté un peu plus réaliste. Ça c'est des basculeurs, donc c'est tout des poussoirs, hein. Voilà, donc des basculeurs. Et ici c'est pareil, celui-là c'est un basculeur à double position. Et après des simples boutons. Tout ça, donc ça va être relié à une carte de contrôle. Donc hop, qui ressemble à ça. C'est une petite carte de contrôle en fait que vous retrouvez, c'est la même chose qu'on utilise pour les bornes arcade. Moi en fait ici je vais utiliser les 12 switches en commande et ça va être relié en port USB, c'est reconnu comme une manette. Donc pour ça je vais vous montrer donc, le schéma de câblage que j'ai choisi de faire. Donc vous allez voir un magnifique schéma de câblage fait sur Paint, fait dans les règles de l'art. C'est pas faute d'avoir été électricien et de savoir faire des schémas, mais là c'était juste pour la vidéo en fait que j'ai fait le schéma parce que moi j'en avais pas forcément besoin.
Donc vous allez voir qu'il y a des boutons qui sont couplés entre eux et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir dans le schéma, en fait, il y a des boutons qui sont en direct. Donc tous ceux-là sont en direct. Et en fait, ces deux-là sont couplés. Alors pourquoi? Celui-ci, en fait, je l'ai mis en parallèle avec ce bouton-là pour qu'en fait, il fasse la même action. Tout simplement, soit je le fais à la clé, soit j'ai juste à appuyer sur ce bouton-là, ça sera pour le démarrage. Et ça peut servir, par exemple, pour que ce soit un peu plus réaliste, de démarrer à la clé, d'avoir un bouton de coupure. Ou tout simplement, sur certains jeux, ça m'arrive de devoir appuyer plusieurs fois pour que ça coupe, par exemple dans BinMG. Donc ça sera plus pratique avec le bouton. Et ici c'est pareil, ce bouton là en fait réellement il va me servir pour des actions, mais en parallèle je vais lui faire partir une sortie tout simplement parce que je vais vous montrer, j'ai un shifter séquentiel. Donc j'ai pas pris de recul dans la caméra. Et en fait ce shifter séquentiel, lui il a pas de contrôleur, c'est directement le contact. Et donc en fait je vais me repiquer sur le bouton. Je vais me repiquer en fait sur ce bouton là, tout simplement parce que j'en ai pas besoin dans les jeux de simu. Celui-là il va me servir plus par exemple dans Farming. Dans Farming j'ai par exemple celui-là ça sera pour déplier les machines. Ici en bas pour les baisser et en haut pour les activer. Ou alors je verrai après la combinaison que je fais, je peux mettre aussi déplier, baisser et activer la machine. Voilà, ça par exemple dans Eurotruck ça pourra servir pour les vitres, passager et conducteur. Ici pour le contrôle de la radio avec le volume ici, le changement des stations ici. Ça dépendra en fait des jeux de simu, c'est pour ça que j'ai voulu avoir des boutons qui soient utiles pour chaque jeu de simu. Pareil ça sur Assetto, ça peut me servir pour des répartitions de freinage ou des choses comme ça. Et donc sur tous les jeux je vais avoir une combinaison qui est un peu plus optimisée que ce que j'avais avant. C'est pour ça qu'en fait elle est calculée pour principalement ce que je fais moi, du BinMG, Farming, ETS2 et après du Assetto et autres jeux de semi-auto. Donc sur cela j'aurais plus les jeux de semi-auto, je vais plus me servir des commandes du volant, ça sera plus pratique. Ici par contre voilà, pour les autres jeux ça sera un petit peu plus pratique, on va dire, d'avoir directement les commandes. Ici, donc après, j'ai mis un autocollant, ce que j'avais, parce qu'au final, d'habitude, sur celui-ci, j'avais fait l'étirage des couches. Et ça avait plutôt bien fonctionné, ça donnait un bon effet. Donc ça, c'est sur l'impression, donc l'étirage sur la dernière couche. Et vous voyez, ça donnait un effet assez lisse, assez sympa. Et là, je sais pas, ça n'a pas bien fonctionné. Réellement, c'est même pas très joli. Donc j'aurais presque dû l'imprimer à l'envers et garder la première couche qui était limite plus propre. Donc les tirages, je sais pas, ils fonctionnent moins bien. Celui-là, il avait été fait sur la Ender 3 V1. Et j'ai l'impression qu'elle gérait mieux cette fonctionnalité-là. Ou alors est-ce que ça vient de Cura qui fait plus les mêmes actions? Ça a moins bien fonctionné. Donc cette plaque-là, je l'ai fait sur la Ender 3 V2. Actuellement, j'ai le boîtier qui est en train d'imprimer sur la FLSUN. Donc lui par contre je me suis fait un petit plaisir, je me suis fait en 0,12 pour que ce soit bien propre et c'est pour ça que là ça m'embêtait. Alors j'avais un sticker qui faisait pas tout à fait la hauteur, je l'ai centré, ça fait quand même propre. Donc là il me restera bien sûr tout le câblage à faire. Donc le câblage c'est j'ai des connecteurs un petit peu tout près qui sont vendus avec l'encodeur, donc c'est... Faut que je les démêle parce que je les avais refait. Donc voilà, le câblage en fait ça se fait avec des connecteurs comme ça. Il y a des cosses de l'autre côté. Je me ferai mes pontages moi-même. Je pense pas que je vais m'emmerder à souder. Ça reste de la commande. Il n'y a pas de jus qui passe. Donc voilà. Au niveau donc des contacts, c'est tout simplement des choses que j'ai trouvées sur Amazon. Les boutons, je les avais de l'ancien. Ça c'est pareil, c'est un petit sélecteur standard double poussoir. Ça c'est un contacteur en fait de démarrage pour tracteur tondeuse. Ça vaut 10 balles. Parce qu'à la base, lui, il a le contact. Moi, je vais pas me servir du contact, étant donné que je veux que des poussoirs. Mais normalement, à la base, voilà, on a contact et démarrage. Moi, je vais me servir que du poussoir de démarrage. Donc après, moi, je vais câbler juste
juste ce que j'ai besoin derrière. Eux c'est pareil, en fait réellement je vais câbler qu'un côté, parce que c'est des bipolaires, moi j'ai pas besoin, c'est juste du contact. Ici donc je vais ponter les deux, enfin non c'est ceux-là pardon, celui-là et le bouton ils vont être mis en parallèle avant de partir au contrôleur. Et ici c'est pareil, j'aurai 3 fils qui partiront avec une petite fiche, c'est une fiche de ventilo PC en fait tout simplement, pour pouvoir aller vers la boîte séquentielle. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai celle-ci qui est pas trop mal, que j'aime bien parce qu'après j'ai un shifter, un SHH de chez donc le dernier modèle, le Torn. Alors je vous ferai peut-être une vidéo dessus, bien qu'il y en ait déjà pas mal, mais c'est un shifter donc qui est fait par une boîte espagnole qui est imprimée en 3D, donc pas celui-là, hein, le SHH, et franchement j'en suis assez épaté. J'ai hésité entre celui-là et le Fanatec, et au final, au vu des bons retours, j'ai choisi celui-là, et très franchement j'en suis super satisfait. Mais par contre le problème c'est que comme moi pour la boîte en H je le règle assez dur, j'aime bien qu'il y ait vraiment des gros crantages. En séquentiel du coup il reste trop dur à mon goût, donc c'est pour ça que je vais garder l'autre que j'aime bien en sensation, qui est avec une course assez courte, qui est celui-là il est pas trop il est pas trop dur, et c'est vraiment du clic. Je vais se montrer à peu près d'en bas. C'est vraiment, voilà, la course est assez courte, c'est vraiment du contact, donc du coup voilà, je vais le mettre en parallèle étant donné qu'il n'a pas sa propre carte contrôleur. Donc voilà, je vous mettrai la vidéo de la modélisation du plateau, hein, donc je fais sur Tinkercad, vous savez, moi je fais pas de modélisation sur Fusion 360 ou autre. Tout simplement parce que j'ai toujours eu encore la flemme de m'y mettre, et il faudrait que je m'y mette parce que et fini en fait ça donnera ça. Donc je vous mettrai quelques photos du câblage, et après une fois terminé, mis en place. Voilà, donc je sais pas encore trop comment je vais le mettre en place, parce que normalement il se monte avec des équerres en fait qui se mettent en bord de bureau. Je vais essayer d'en attraper une si je la trouve. Voilà, ça vient se monter en fait avec 2 équerres qui viennent comme ça, et ça vient se visser en bord de bureau. Mais là, comme j'ai pris un support pour le shifter, donc c'est un support shifter avec un plateau pour avoir les 2 shifters dessus, donc le séquentiel et le SHH, la boîte en H, j'ai pris avec un système comme pour les imprimantes 3D, un système de profilé. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, donc là c'est la petite modif que j'ai fait. Je suis en train d'essayer de revoir un petit peu mon simu petit à petit. Donc cette année j'avais déjà changé donc la boîte pour la donc j'avais la TH8, mais franchement que j'aimais pas des masses, de chez Trustmaster, donc j'ai changé pour la SHH qui est franchement pour 110 balles, il n'y a pas mieux. Et là j'avoue que je suis en train de lorgner un petit peu le Fanatec, donc c'est le DD QR2 si je me trompe pas, donc il y a un direct drive que je couplerai potentiellement avec le pédalier de chez Fanatec aussi, avec l'option pédale load cell, parce qu'en fait de base il est vendu avec 2 pédales, accélérateur frein, mais en standard, et en fait si on prend l'option load cell, la pédale de frein passe en embrayage, et à la place on a la pédale donc avec le capteur de pression load cell de chez donc ça peut être plutôt pas mal. Et le volant ça serait, je pense, je sais pas si je prends le 5 Newton ou le 8 Newton, et donc il s'appelle, je crois que c'est le GTDD si je me trompe pas, quelque chose comme ça. C'est celui qui est actuellement. Je trouve qu'en rapport qualité-prix, franchement, il n'est pas si cher que ça. Parce que là, j'ai fait une simulation, ça revient à 600 €. La base, donc c'est en prenant un bundle, base, le quick release, adaptateur, le volant, c'est celui de base de chez Fanatec, le support bureau, le pédalier plus l'option load cell, ça revient le complet à 600 €. Quand je vois par rapport à celui que j'ai actuellement, le T300 RS, c'est le Ferrari Alcantara Edition qui tourne dans les 400-500 €, finalement c'est pas si cher que ça. Et 600 € c'est vraiment le prix livré, hein, le prix livré. Donc là je suis en train d'hésiter, voilà, si je pars pas sur un petit direct drive. Je suis en train de regarder aussi en parallèle le Moza, donc ça serait du coup le R5 qui tomberait à peu près dans les mêmes tarifs.
Le R3, malheureusement, ça serait pas très utile parce qu'il aurait à peine l'équivalent en couple du Thrustmaster. Le Thrustmaster, il sort à peu près 4 Newtons. Donc autant partir sur soit au moins du 5 Newtons. Le 8, je sais pas si j'en ai vraiment l'utilité. Donc c'est pour ça. J'hésite encore sur le Fanatec. À savoir que le Fanatec, la seule chose qui change, on peut passer en 8 Newtons à tout moment. C'est tout simplement l'alimentation. En fait, que vous preniez le 5 Newtons ou le 8 Newtons, vous avez 100 € de différence. C'est juste justifié par l'alimentation. Mais donc si vous avez un 5, normalement, de ce que j'ai compris, vous pouvez juste changer l'alimentation pour passer sur le 8 Newtons. Et sans avoir à changer. Donc voilà un petit peu les modifs. J'avais envie un peu de reprendre tout ça un peu au propre. Peut-être que je changerai aussi le bureau. Franchement, j'ai regardé sur Amazon des bureaux gaming dans la taille que je veux, moi, c'est-à-dire au moins 160 parce que je suis en tri-écran. Ça vaut 120 balles. J'en ai trouvé à 120 balles des vraiment sympas. Mais c'est pour ça. Là, je vais voir, ça va être petit à petit. Hein. Je veux pas péter le budget. C'est au fur et à mesure que je vends. Là, j'ai vendu mon ancien pédalier Thrustmaster ainsi que mon TH8. Donc c'est pour ça que voilà, ça avait déjà débloqué un peu de budget, donc ça m'a permis de prendre le support pour faire ça un peu plus propre, parce qu'actuellement je vous montrerai, j'ai un petit support en bois, c'est un cube de meuble en fait qui me sert pour le shifter. Ça fait pas très propre. Là j'ai pris vraiment un vrai support en profilé qui se prend sur le bureau et où je vais pouvoir me boulonner là, directement la boîte séquentielle. Donc elle par contre je pense qu'elle sera à l'envers, c'est ça le seul problème. C'est que je vais voir, j'espère que ça fera peut-être pas trop esthétique, mais question de hauteur, normalement elle est censée se poser comme ça sur le support. Moi je pense que je vais la mettre en dessous du support, ou alors je vais la raccourcir, je vais voir. Je sais pas encore comment je vais faire, mais c'est juste en fait que ce qui m'embête, c'est qu'avec la boîte en H à côté, je l'avais déjà fait et j'avais tendance à avoir la main qui venait taper contre et c'était pas très pratique. Donc je pense que ça sera pas super esthétique, mais je pense que je vais la monter en dessous du plateau. Et après j'aurai l'autre shifter qui sera comme ça ici, et les deux pommeaux vont arriver à peu près à la même hauteur. Donc voilà pour cette petite vidéo un peu bricolage. Je faisais ça de mon côté, je me suis dit je vais vous partager un petit peu ça. Donc je vous mettrai en incrustation donc le schéma et la petite vidéo donc de la modélisation du plateau. Et après, je vous mettrai quelques photos une fois terminé. Donc quand ça sera, je vous mettrai le câblage. Hein, ça va être un beau bazar de câbles. Ça va être câblé un peu à l'arrache, je ne vais pas m'embêter. Hein, je ne cherche pas à faire un truc de fou à l'intérieur. C'est fermé dans un boîtier. Si j'ai besoin de réintervenir dedans, ça sera plus simple. Donc voilà, normalement j'ai fait un petit peu le tour. Donc voilà, un petit mélange d'impression 3D, d'un petit peu d'électronique et tout ça. Je suis plutôt content du résultat. Il n'y a pas beaucoup de boutons et encore que ça trompe, hein. Il faut savoir que la plupart voilà, ont deux fonctionnalités comme ces deux là, voilà. Donc c'est grossièrement ce que j'ai étudié. J'ai pris chaque jeu, j'ai regardé les commandes que j'avais besoin sur chacun et j'ai essayé de réunir le tout pour faire un boîtier un peu universel. Donc voilà, c'est la petite vidéo donc réalisation d'une button box, donc alliant impression 3D, électronique, et donc ça donnera ça fini. Bon, le boîtier sera noir du coup, tout simplement parce que j'avais que du noir en PLA. C'est aussi simple que ça. Ne jugez pas le schéma que je vous ai mis en début de vidéo, hein, c'est juste pour vous donner un aperçu, et là je vous mets en suivant un petit diaporama quand elle sera terminée. Allez, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.